Wasenga Théodore, qui parlait quant à lui avec insistance de sa requête comme constituant un contentieux électoral de contestation de la régularité du processus électoral dans son ensemble, aussi bien présidentielle que de toutes les autres élections combinées concernées, et que ça portant sur des allégations formulées par lui, démontrant aussi de graves irrégularités légales et de graves fraudes, une fraude généralisée dans le processus électoral dans son ensemble, et donc un contentieux de conformité légale de l'ensemble du processus légal concerné, versus la position de la Cour par son président, le haut magistrat Kamule Tabadi Banga, Dieudonné, président de la Cour constitutionnelle, qui voyait en cette requête tout simplement une requête en contestation et en annulation du scrutin présidentiel et des résultats provisoires de l'élection présidentielle, et donc, d'après lui, un contentieux, non pas de la régularité légale ou de la conformité légale, mais un contentieux de contestation seulement des résultats provisoires de l'élection provisoire, de résultats provisoires à l'élection présidentielle proclamée le 31 décembre par la CENI, vous créditant de 73,34% et créditant monsieur le requérant Trésor Ngoï Ilunga de 0,02%. Un deuxième signe qui ne trompait pas, monsieur le Président, lors de l'audience, il y avait de la même manière un autre véritable dialogue de sourds conséquent entre le requérant, soutenant quant à lui avec insistance, sur base de la loi, la doctrine et la jurisprudence à l'appui, que la Cour constitutionnelle est juge de la régularité légale ou de la conformité du processus électoral à la loi. Et que la loi, et que la Cour, par contre, et la Cour a l'obligation, d'après, tel que soutenait justement le requérant, a l'obligation de vérifier la régularité légale et d'ordonner l'annulation, le cas échéant, des élections à tous les niveaux, si les irrégularités sont susceptibles d'impacter sur la sincérité des résultats. Versus, à contrario, la position de la Cour, le président de la Cour, le haut magistrat Kamuleta, qui, à l'instar des experts de la CENI et des avocats de vos avocats, Monsieur le Président de la République, candidat numéro 1 proclamé provisoirement élu, réitérait quant à eux en substance que la Cour n'est pas juge de la régularité, donc de la conformité à la loi du processus électoral, mais est juge tout simplement de la sincérité des résultats, et qu'en cas d'espèce, la question est pour la Cour tout simplement de vérifier la sincérité des résultats obtenus par l'un et l'autre de ces deux candidats, le requérant Trésor Ngoï et le candidat président Félix Etienne Tshisekedi à l'élection présidentielle, tels que leurs résultats respectifs ont été proclamés par la CENI. Était-ce vraiment l'objet de la requête? Un troisième signe, et dernier qui ne trompe pas, il y avait certaines expressions non verbales du président de la Cour constitutionnelle. Monsieur le Président aussi, ce n'est un secret de polichinelle que notamment M. Kadima, Kazadi, Denis, président de la CENI, Monsieur le haut magistrat Kamule Tabadi Banga Dieudonné, président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, qui avait par ailleurs succédé à M. Kalouba Dibois Dieudonné, qui n'était resté en fonction que pendant plus ou moins un an pour des raisons connues de tous, ça veut dire l'affaire Matata Pogno Augustin, tout comme M. le haut magistrat
Mukolo, Konkesha, Jean-Paul, procureur général près la Cour constitutionnelle que vous avez reconduit par ailleurs récemment, ainsi que monsieur le haut magistrat Ndomba Kabeya, Élie Léon, premier président de la Cour de cassation, ayant lui également récemment succédé à monsieur Mukendi, Moussanga, David, Christophe, de la même manière que monsieur le haut magistrat Essabe Kamoulete, Pierre, inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, tout comme M. Kazadi Kakonde, Peter, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Madame Mutombo Kiese, Rose, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, M. Sampou Mukulu Paul, président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, institution d'appui à la démocratie, sans oublier M. Kazadi Kadima Nicolas, ministre des Finances, et Mme Malangou Kapedi Mbouy Marie-France, gouverneur de la Banque centrale, tous concernés et impliqués par le processus électoral sur différents plans et niveaux, organisation des élections, sécurisation des élections, financement, monitoring, contentieux, etc., et tous par ailleurs de la même tribu, Luba, et originaires de la même région du Grand Kasaï, comme vous, tous avec des noms révélateurs, n'ont pas été désignés, nommés, confirmés ou reconduits par vous à ces différents postes et fonctions stratégiques au hasard, ni sur base exclusivement des mérites personnels respectifs. Monsieur le Président, alors que vous dites et répétez être opposé au tribalisme et dites, martelez que vous combattez le tribalisme, Monsieur le Président, tout ceci creusant ainsi vous-même et encore davantage la méfiance la plus légendaire entre le peuple congolais et la justice, et entraînant ainsi vous-même autant d'appréhension tout à fait légitime dans l'esprit de tout justiciable, tels que les candidats Katumbi Chapoui Moïse, Fayulu Madi du Martin, Mukwege, Mukerenge, Mukegere, Denis et bien d'autres opposants politiques s'estimant victimes de fraudes électorales relatives aux élections générales, présidentielles, législatives et autres combinés concernés, pour se tourner vers une justice aussi tribalisée, inféodée, notoirement corrompue. Comment pouvait-il accepter de se tourner vers une telle justice? Le tribalisme, l'impunité, l'injustice, la corruption, la concussion, l'immoralité, le népotisme, le clientélisme, le trafic d'influence politique et autres, la fraude dans toutes et sous toutes ses formes, la discrimination et autres antivaleurs connexes tuent gravement notre pays et son système judiciaire, plombent et hypothèquent à jamais la démocratie, l'état de droit, la cohésion nationale, la paix, la sécurité et le développement économique, social et humain dans notre pays. Cela doit impérativement cesser et changer. Cela changera un jour, tôt ou tard. The bottom line, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le vrai problème, le fond du problème, la solution cruciale et ultime. Et ainsi, mon argument ultime, Monsieur le Président, est que la lutte tous azimuts contre l'impunité aidera un jour. L'impunité est le véritable problème. Et la lutte contre l'impunité aidera à mettre fin définitivement à tous ces fléaux, aidera à l'émergence réellement de la démocratie, d'un état de droit et d'une justice juste, égale, la même pour tous,
dans un pays où enfin nous pourrons alors, à ce moment-là, savourer allègrement nos droits fondamentaux, nos libertés individuelles respectives, la liberté d'expression, d'opinion, etc., ainsi que nos autres droits fondamentaux et libertés publiques, y compris le droit de manifester publiquement sur simple information préalable donnée à l'autorité publique compétente, liée